Bon Thierry, Hayet, on connaît les parcours du Tour de France, mais on va parler de celui des hommes avec vous. Sacrée bataille qui s'annonce. Oui, comme toujours, on essaie quand même de proposer des choses assez difficiles. Pour ce qui caractérise ce Tour de 2026, je pense c'est une montée en puissance. Voilà, on n'a pas cherché les grosses difficultés en début de Tour de France. Elles vont venir un peu plus tard, et notamment dans la dernière semaine qui sera quand même assez exceptionnellement dure. Si je dis trois parties des Pyrénées, du côté de chez notre ami Christian Prudhomme en Alsace, et on termine par le Graal, les Alpes et 2 fois l'Alpe d'Huez, c'est incroyable. Oui, alors c'est vrai qu'on a quand même mis la pédale douce un petit peu dans les Pyrénées. Ce sera plutôt un terrain pour les baroudeurs, j'ai l'impression. On ne devrait pas avoir de très gros écarts à la sortie des Pyrénées. On aura quand même cette difficulté, le col du Hague au Markstein, qui à mon sens est certainement la montée la plus difficile des Vosges et qui devrait quand même là établir un peu une hiérarchie. Et puis c'est vrai que lorsqu'on va arriver à Solaison, là on pourra plus se cacher, il faudra vraiment montrer ses forces. Mais voilà, au pied de l'Alpe d'Huez, on y verra déjà très clair. Quand on regarde ce parcours, il est taillé pour qui ? En ce moment, je crois que toutes les courses de vélo sont taillées pour un seul homme. Toutes les courses de vélo sont taillées pour Pogačar. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à faire contre ce talent. Mais bon, on a essayé d'entretenir peut-être un peu le suspense en mettant les difficultés plutôt à la fin. Et on verra bien ce qu'il adviendra. Parlez-nous quand même 2 fois l'Alpe d'Huez. D'où elle sort cette idée ? De la tête de Christian Prudhomme, j'ai juste exécuté. La vôtre aussi. Non, surtout de Christian. C'est vrai que voilà, lorsqu'on revoit les images de Lemon, voilà, avec Bernard Hinault, 86 et 40 ans après, il fallait marquer le coup. Il y a le côté traditionnel des 21 lacets qui a été fait et refait. Et c'est vrai qu'on voulait apporter une autre touche avec cette montée par Sarenne qui est complètement différente, complètement rugueuse, qui pourrait, je pense, aussi apporter pas mal de défaillances parce qu'on va être dans une étape marathon. Avant, on aura monté la Croix de Fer et le Galibier. Et sur cette route rugueuse pour monter à Sarenne, on pourrait avoir des surprises. Un dernier mot, est-ce que les difficultés des équipes françaises en ce moment, il y en a qui ont disparu, il y en a qui sont en difficulté, elles peuvent inquiéter les organisateurs du Tour de France ? Moi, je pense que c'est pas un problème d'équipe française. Je pense que c'est le problème du cyclisme en général. Lorsqu'on voit ce qui se passe en Belgique, c'est la même chose. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Italie où il n'y a plus d'équipe, c'est quelque chose qui est quand même sacrément inquiétant. On a eu une dérive des budgets, notamment avec les États qui sont arrivés avec des sommes colossales pour le cyclisme. Et derrière, on voit bien que des partenaires privés ont du mal à suivre. Et pour moi, ça, c'est un vrai enjeu dans les prochains mois d'essayer de trouver des solutions. Parce qu'on voit bien qu'on s'éloigne de la base et du cœur du cyclisme. On s'éloigne de l'Espagne, on s'éloigne d'l'Italie, on s'éloigne de la Belgique, on s'éloigne de la France. Et c'est un vrai enjeu. Même pour le Tour. Même pour le Tour, bien sûr. Parce que si derrière le cyclisme devient vraiment en difficulté avec un nombre d'équipes très réduites, on pourra plus faire vivre les organisations bénévoles qui alimentent nos pelotons depuis des années et qui mettent en place les choses pour que l'apprentissage des coureurs se fasse. Ça va être compliqué. Merci beaucoup.